Tina, j'ai 40 ans, j'habite à Versailles et comme vous le voyez, je suis atteinte d'albinisme et puis je suis maman aussi de trois enfants. Donc moi je suis venue en France, j'avais 5 ans parce que je suis née au Cameroun en Afrique et du coup mon père il est polygame, enfin il était polygame trois femmes. Et ma mère était la troisième épouse. Donc, du coup, avant ça, il avait. Donc, j'ai des frères et sœurs. On est à peu près en tout, des enfants de mon père, il y en a une quinzaine. Mais de ma mère, on est cinq. Et j'étais la seule qui était née atteinte d'albinisme. Et à l'âge de 5 ans, ils m'ont fait venir en France chez un membre de ma famille. Et du coup, c'était normalement, je devais être en. Enfin, pour me convaincre de venir, ils m'ont dit que je venais en vacances pour 2 semaines. Et du coup, ça a duré des années. J'ai créé une association qui s'appelle ANIDA. Donc, c'est l'Association nationale et internationale pour la défense des albinos. Le fait d'être atteint d'albinisme, on est malvoyant. Donc, du coup, j'ai un nystagmus. C'est le mouvement permanent là, qui fait que le fait que les yeux ils bougent. Et voilà, c'est plus ça beaucoup, moi, qui me gêne, le fait d'être malvoyante, que le fait que la particularité physique, le fait de ne pas avoir de mélanine. Ensuite, en Afrique, le fait d'être albinos, c'est compliqué parce que la population africaine, normalement, elle est noire. Et du coup, nous, on est blancs. Euh, et du coup, ça demande beaucoup de soins parce que il faut se protéger du soleil. Il faut mettre la crème solaire indice 50 et il faut faire des soins au niveau des yeux. Et souvent, les familles, eh ben, si on est par exemple dans une famille qui est modeste, eux, ils n'ont pas le budget pour pouvoir prendre soin de l'enfant. Donc souvent, et parce que aussi les parents aussi souvent aussi ne sont pas informés aussi de comment il faut prendre en charge l'enfant. Donc la plupart des enfants qui sont albinos déjà euh, ceux qui sont de familles modestes, c'est très compliqué pour eux. Donc, ils ont des taches partout sur la peau. Ils n'ont pas des soins appropriés par rapport à leurs yeux, par rapport à la peau, parce que les produits, ça coûte cher. Une crème solaire, en France, c'est 17 euros à la pharmacie. Au Cameroun ou en Afrique, c'est le même prix. Et souvent, les parents, ils vivent avec quoi 5 euros par jour. Donc, ils n'ont pas 17 euros pour pouvoir mettre ça, pour pouvoir acheter une crème solaire. Mon papa et ma mère, enfin mes parents, eux, ils avaient les moyens de me garder. Je pense que peut-être eux, ils ont dit, parce que la plupart aussi de nos parents, dès qu'ils voient l'enfant chaque parent, en fin de compte, rêve que son enfant aille à l'étranger. Donc, c'est après là, adulte, que je me rends compte que eux, ils ont cru bien faire le fait de m'envoyer en France, mais ça s'est pas bien passé du tout pour moi parce que des choses qui craignaient peut-être qui allaient m'arriver en Afrique, eh ben ici, ça s'est pas mieux passé non plus parce que les gens, la famille où ils m'ont confié, ils ont passé leur temps plutôt à me maltraiter, que ce soit physiquement, psychologiquement, ils m'ont plus traumatisé qu'autre chose. Que peut-être que si je serais restée avec mes parents, peut-être j'aurais réussi aussi, peut-être ça serait aussi bien passé, puisque eux, ils avaient les moyens de m'élever. Enfin, je suis pas née dans une famille pauvre, parce que mon père, lui, il était directeur dans une grosse entreprise et il gagnait quand même très bien sa vie pour pouvoir prendre soin de moi, puisque quand j'étais en France, du Cameroun, il envoyait de l'argent en fin de compte à la personne à qui il m'avait confié. Pendant des années, il a envoyé de l'argent pour moi. Donc, d'où, voilà, souvent. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas pris la bonne décision de m'envoyer ici, puisque j'ai été traumatisée. C'est maintenant adulte, là, que je vais mieux, mais de 5 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, c'était très compliqué pour moi. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas pourquoi j'étais ici en France. Je me retrouvais dans une famille où on ne m'aimait pas du tout. Je ne comprenais pas toutes ces questions-là. Et il a fallu que je fasse une connerie à l'âge de 20 ans, 19 ans, 20 ans. Et après, on m'a renvoyé dans mon pays
avec de l'aide sociale à l'enfance. Ça veut dire que moi, de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, moi, j'ai pas revu ni mon père ni ma mère, j'ai pas revu les membres de ma famille. Bon, donc, c'est traumatisant pendant toute cette période-là de savoir qui on est. Donc, c'est en étant au Cameroun pour la première fois que j'ai vu aussi des albinos comme moi, parce qu'ici, j'en avais pas vu. Et c'est là où. Mais quand j'ai vu ces albinos-là, ils n'avaient pas la même peau que moi, parce que eux, ils étaient déjà abîmés par le soleil, ils avaient des taches partout sur la peau. Et du coup, ben, ils me demandaient comment moi je faisais pour prendre soin de moi. Donc, au Cameroun, j'ai aussi appris à partager bah, les produits que j'avais, de partager avec eux. Et bah, mon voyage au Cameroun, ça a duré 6 mois. Donc pendant les 6 mois, j'ai dû apprendre à vivre autrement que ici. Ça a été un choc, hein, parce que j'ai quitté aussi d'un traumatisme ici pour aller aussi dans un autre traumatisme encore. Mais le Cameroun, c'est bien, ça m'a appris parce que j'ai relativisé en fin de compte ce qui m'est arrivé ici pour pouvoir aider aussi ceux qui étaient encore dans un état pire que moi. Et c'est pendant ce voyage-là au Cameroun que les albinos, en fin de compte, quand ils venaient me voir, ils me demandaient des produits, des lunettes de soleil, ils me parlaient de tous leurs problèmes. Et c'est comme ça que pendant tout mon séjour, je suis restée avec eux, on cherchait des solutions ensemble. Et quand je suis revenue, après les 6 mois en France, j'avais complètement changé, que ce soit physiquement, dans ma tête. Tous les traumatismes, les conneries que je faisais plus. J'étais juste concentrée ben, à reprendre mes études, trouver un travail, euh, trouver des produits pour eux, les crèmes solaires, les casquettes. Mais en fin de compte, je les ai aidés de l'âge de 20 ans ben, jusqu'en 2011, parce que c'est en 2011 que j'ai créé l'association. Donc, mais pendant tout ce temps-là, je les aidais toujours, les albinos. En fin de compte, je cherchais toujours des crèmes solaires, des casquettes, des produits pour entretenir la peau, des lunettes de soleil. Mais je donnais que au niveau, en fin de compte, de la ville. Oui. Je ne travaillais pas avec les autres pays. C'est-à-dire que moi, j'ai aidé que les albinos que je connais de mon entourage ou de mon quartier qui savaient que moi j'habitais à Douala, donc ceux de Douala ils venaient, ils me demandaient, et moi je leur donnais. C'est en 2011 que j'ai créé l'association parce que j'étais agent administratif à la préfecture de Versailles, au service étranger, pour le titre de séjour. Et un soir, j'avais fini mon travail, je suis rentrée chez moi, et à 20 h, ils ont montré un reportage où ils parlaient en fin de compte sur TF1, TF1, France 2. Tout le monde a vu ce reportage, comment la petite fille elle a été découpée parce qu'elle était albinos. Et mes collègues, d'abord mes enfants, ils ont vu ça, ils ont pleuré. Et ce jour-là, ça m'a fait tellement quelque chose parce que je me suis dit, mais tout le monde va savoir. Tout le monde va savoir que les Noirs, ils détestent les albinos. Dans ma tête, c'est ça. Tout le monde va savoir que les Noirs, ils nous aiment pas. Et c'est ça, moi, ma première idée qui est fait. Comment je vais faire maintenant, puisque tout le monde le sait. Donc moi, comment je vais faire, c'est que... donc, je me suis dit le lendemain, pendant mon heure de pause, je vais aller prendre des renseignements, comment faire pour créer une association. D'abord pour sensibiliser bah, le public que le fait d'être albinos, bah, qu'on est comme tout le monde, qu'on peut travailler, avoir des enfants, que c'est juste la couleur de peau qui change, mais on est des personnes à part entière. Et quand je suis arrivée au travail, déjà le lendemain, tous mes collègues, ils sont venus me voir. Ils ont fait, regarde, tu vois, hier on a regardé le reportage à la télévision et tout. Tu vois comment les Noirs, comment ils sont méchants, ils vous tuent, ils vous massacrent. Parce que tu sais, moi, je travaillais au service étranger, tu sais, pour faire les titres de séjour, les renouvellements de récépissé, première titre de séjour, tout ça. Donc, en fin de compte, la population africaine, mais je la vois, en fin de compte, elle vient tout le temps, tout le temps. Et moi, chaque personne qui vient à la préfecture pour faire, que ce soit que pour les titres de séjour ou autres services, hein, moi, je me débrouillais toujours pour faire de mon mieux que s'ils viennent à mon guichet,
il faut qu'ils sortent avec une information, qu'ils soient satisfaits en fin de compte du passage à la préfecture. Donc même quand les gens ils étaient méchants avec moi, surtout les femmes, hein, les femmes, surtout les femmes d'origine africaine. Je sais pas fort, mais c'est la vérité. Elles sont très très dures, très méchantes avec moi. Donc c'était surtout elles qui m'agressaient tout le temps. Et malgré ça, je faisais toujours de mon mieux quand même pour recevoir en fin de compte très bien, leur donner les bonnes informations et tout. Et du coup, là, ce jour-là, ben, quand je suis arrivée le matin, tous mes collègues, bon, ils sont tombés sur moi en me disant, oui, toi, tu es tout le temps gentil, tu es tout le temps, regarde, regarde, ils vous découpent en morceaux, vous êtes comme des bétails et tout, et tout, et tout. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu devrais changer. J'ai fait, non, non, moi, je ne vais pas changer. Moi, au contraire, c'est aux gens de changer. Moi, je vais aller prendre des renseignements au service association et je vais créer une association et je vais expliquer aux gens de ce que c'est l'albinisme. Et au lieu peut-être d'aider que les albinos du Cameroun, je vais aider les albinos de partout. Mais je vais plus cibler les actions en Afrique, vu que c'est là-bas qu'on a le plus de problèmes. Et c'est comme ça, pendant mes heures de travail, que je suis partie prendre tous les renseignements et que j'ai créé l'association. Au début, l'association, on n'était que 3 personnes, hein. Il y avait moi, la présidente, une trésorière, et l'autre, c'était quoi qu'on demandait encore? Et une, euh, euh, une secrétaire. Donc, on n'était que 3 personnes. Et c'est comme ça que j'ai créé l'association. Et dès que j'ai créé l'association, j'ai commencé à faire des interviews. Mais moi, je me suis dit, mais si je fais l'association, il faut que j'envoie un autre message. Ça veut dire que l'image de négatif qu'on montre de nous, les massacres, le cancer, tout ça, là, il faut que je montre autre chose. Il faut que je montre que des images positives. C'est pour ça que moi, c'est très rare, même dans les réseaux sociaux ou sur mes comptes, que moi, je partage en fin de compte des photos de personnes atteintes d'albinisme dégradantes. Moi, je ne veux pas partager ce genre d'images parce que on voit que ça. Alors que normalement, l'albinisme, c'est beau si on prend soin de nous, si on a la chance d'aller à l'école, si ben, on peut s'épanouir, on est des personnes à part entière. Donc moi, je me suis dit, je vais d'abord me servir de moi-même, de ma propre expérience à moi, de mon propre vécu à moi, de ce que moi j'ai pour véhiculer ce message-là. Là, ça va passer par... Déjà, je vais être le premier exemple, et puis après, je vais inviter aussi des autres personnes aussi, albinos aussi, à venir aussi montrer aussi ce genre de message. Et c'est comme ça, à travers l'association, j'ai dit, on va faire d'abord des shootings photos où on va apprendre déjà à nous accepter sans artifice, ça veut dire sans maquillage, à montrer réellement ce qu'on est. Parce que moi aussi, j'ai souffert aussi beaucoup de ça hein, quand j'étais plus jeune, hein. Le fait d'être atteinte d'être... Déjà, j'avais tellement de traumatismes de partout que non seulement je me déguisais, mais en plus de ça, je me prenais pour un garçon. Par exemple, moi, je suis restée longtemps un garçon. Je m'habillais comme un garçon. J'ai commencé à m'habiller en fille quand je suis revenue du Cameroun, pendant les 6 mois là, que j'ai commencé à mettre des cheveux de fille, à mettre du rouge à lèvres, m'habiller comme une fille. Mais avant, moi, j'étais comme un vrai garçon, comme un garçon. Et du coup, je me suis dit, à travers l'association déjà, je vais apprendre déjà les albinos à s'apprendre surtout nous les femmes, à s'accepter déjà comme on est. C'est aussi un autre problème aussi. Avant nous, les albinos, quand on se rencontrait dans la rue, on faisait comme si on ne s'est pas vu, hein. Eh oui, ça veut dire que si je rencontre mon frère qui est albinos ou ma soeur qui est albinos, eh ben, je vais passer, je vais pas l'appeler. Tandis que là, maintenant, quand je les vois, je vais les voir, je fais oui. Là. Et du coup, mon rapport même avec mon double ou mon frère, ça a changé. J'ai complètement changé. Et du coup, le fait que j'ai changé, eux-mêmes aussi, ça les oblige aussi à changer. Et c'est pareil aussi, le fait aussi que j'ai changé mentalement, psychologiquement, ça a changé aussi le rapport que l'autre aussi en face
il a envers moi. Après, il y a toujours des gens incultes, hein, mais après, voilà, je peux pas moi, je peux pas sauver tout le monde, je peux pas apprendre aussi à tout le monde. Il y a quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 jours. Ça m'a choqué quand même, hein, beaucoup choqué, parce que je me dis, mais avec tout ce travail-là que j'entreprends depuis 2011, mais il y a des gens qui n'ont encore rien compris du tout. Eh ben, j'étais dans le RER, c'était hier ou avant-hier, non, en tout cas, c'est cette semaine, et c'est une dame noire encore. Elle m'a vue, elle a crié dans le RER pour rien. Après, elle s'est levée, elle a changé de place. C'est un monsieur noir qui s'est levé, qui lui a dit, mais vous, vous êtes impoli, parce que avec il a dit, hein, avec vos sales habitudes que vous avez là-bas, vos sales croyances que vous venez encore exporter ça ici, tu vois. Mais c'est vous qui avez un problème. Donc si vous n'êtes pas contente, c'est à vous de partir. Laissez-la tranquille. Mais elle a fait ça. Et du coup, je sais pas. Et après là, moi, ça m'a quand même touchée parce que je me dis, mais les gens, avec tout le travail que je fais, mais ils continuent encore à rester, certaines personnes restent encore dans l'ignorance ou ils restent encore dans leurs croyances, ils restent encore dans le truc, dans leur délire. Moi, le premier message que je pourrais déjà, c'est plus aux parents, parce que c'est surtout à la femme, je sais pas, elle peut pas mettre un enfant au monde et que elle arme pas, elle donne pas toutes les armes à son enfant, à sa fille ou à son fils. Il faut qu'elle, parce qu'on n'est pas dans un monde non plus taureau, c'est pas possible. Il faut que des parents, ils doivent pas laisser que l'éducation à l'extérieur. C'est pas, en tout cas, c'est pas à l'école qu'on doit tout apprendre. Il faut que les parents aussi ils fassent aussi l'effort de donner aussi des bonnes informations à leurs parents, à leurs enfants. Même si après l'enfant, il va sortir dehors, il va faire ses propres choix. Hein. Mais je pense à nous, les parents aussi. C'est à nous aussi, c'est nous qui devons aussi armer nos enfants de la réalité de ce qui se passe. Demain, on fait un vernissage sur l'exposition sur l'albinisme, ici, là, au 13 rue de l'Étoile. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une exposition itinérante. Donc là, il y a une première expo qui sera ici. Après, il y en aura une autre aussi qui sera toujours sur Paris, au métro Lamarck. Après, on va faire aussi des conférences aussi sur l'albinisme. On va faire un mini showcase. Il y aura aussi un défilé de mode aussi. Parce que j'ai créé aussi une collection de vêtements. Tu vois, tellement je fais des choses, j'ai aussi créé une collection de vêtements qui s'appelle Freedom, la collection. Et j'ai fait déjà une première présentation ici au showroom. Et j'en ferai une autre aussi courant décembre. Voilà. Je laisse toujours aussi le choix aussi chacun de, de s'intéresser en fin de compte à autrui. Donc moi, je remercie toutes les personnes justement qui s'intéressent à autre chose que eux-mêmes et qui s'intéressent surtout à la connaissance, à aller vers autrui, à connaître autrui, à poser l'information, à partager l'information. Donc je remercie d'abord toutes ces personnes.